Chodesh Tov u'Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem aujourd'hui. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va travailler sur le mois d'Adar. C'est quoi ses spécificités? C'est quoi son identité? Quelles sont les forces qui sont contenues dans ce mois? Évidemment, la Simcha, quelle mitzvah anakit de rentrer dans le mois d'Adar en augmentant la Simcha. Vous pouvez aller vous acheter des vêtements, c'est une mitzvah. Vous pouvez aller dans un bon restaurant, c'est une mitzvah. Vous pouvez faire des choses plaisantes et agréables avec les enfants, c'est une mitzvah. Vous pouvez les chadesh aussi, renouveler des choses pour la maison, c'est une mitzvah. Tout ce qui est gorem, étudier la Torah, betar. Qu'est-ce qu'il y a plus que la Torah pour augmenter en joie, pour augmenter en force, pour augmenter en gratitude, Be'ezrat Hashem. D'ailleurs, j'en profite, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait, il faut absolument que vous ralliez d'autres personnes. On est 284, alors il y a bien plus que ça qui écoutent les cours Baruch Hashem, mais 284 abonnés, je crois, sur la chaîne YouTube, de façon à pouvoir accéder à ces cours de Torah. Je vous engage vraiment à inciter le maximum de vos contacts à étudier chaque matin des cours de Torah de façon à ce que ça augmente le bien dans le Ham Israël. Rosh Chodesh Adar, c'est défini comme un mois de Géoula. C'est un mois extrêmement important. C'est un mois extrêmement fort, qui a une maout de force, de Gvura. Il y a plusieurs types de délivrances, vous le savez, il est bon de le rappeler. Il y a des délivrances qui sont révélées à la vue de tous. Il y a des délivrances qui sont cachées, qui sont mamash nistarot, qui sont vraiment pas révélées à l'œil nu. C'est des choses qui sont ancrées dans la nature, dans des mécanismes de fonctionnement naturels. Et Be'ezrat Hashem, on va comprendre quelle est la différence et comment il faut se comporter par rapport à un mois d'Adar où toutes les délivrances sont cachées. Il n'y a pas eu de révolution dans la maréchette du Teva, de la nature. Hachem, il n'a pas fait des nissim, des miracles qui ont été révélés de manière exceptionnelle, de manière surnaturelle, comme il l'a fait en Nissan avec la délivrance d'Égypte. Donc en fait, il y a des délivrances qui sont glouyotes, qui sont révélées, et il y a des délivrances qui sont nistarot, qui sont cachées. La délivrance d'Égypte, comme vous le savez toutes, c'est une délivrance qui est révélée. Alors que les miracles qui se sont passés en Égypte ont été là pour Birvodo Beatzmo, par l'honneur et par la force elle-même révélée d'Akadosh Baruch Hu. Il y a eu Yetziat Mitzrayim, alors que la délivrance d'Adar, qui va nous constituer et qui va justement nous interpeller en ce mois, c'est une délivrance beaucoup plus cachée, beaucoup plus discrète. Il va falloir travailler son koach hareya, sa capacité à voir. Et vous savez, c'est un niveau beaucoup plus haut, le mois d'Adar, où tout est caché, où rien n'est révélé, où il faut chercher, où il faut investiguer, où il ne faut pas se rentrer dans les sfekot, dans les doutes, justement pour voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Il est beaucoup plus important de voir Akadosh Baruch Hu dans un quotidien qui n'est pas toujours très fluide, qui n'est pas toujours zorem avec nous, avec ce qu'on veut. Justement, la main d'Akadosh Baruch Hu, on la voit avec un niveau de Emouna beaucoup plus fort quand rien n'est forcément révélé, quand tout est caché. C'est là le koach à Emouna qui va nous donner du chizouk, qui va nous donner des forces, qui va nous donner la capacité de nous agripper, de saisir Akadosh Baruch Hu, même s'il n'est pas révélé à l'œil nu. Donc toute l'histoire d'Esther et de Mordechai, ça a l'air d'une histoire naturelle. Il n'y a même pas de rappel du nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. Hachem, il n'a pas bouleversé la maréchet du Teva pour nous montrer qu'il était là et qu'il est là à chaque instant de notre vie sans aucun safek. Il y a quelque chose évidemment de beaucoup plus grand que là où c'est révélé. Tout le monde s'émerveille évidemment, tout le monde s'enthousiasme, tout le monde valorise tout ce qui est révélé. Mais prendre conscience d'un miracle qui n'est pas révélé quand Hachem il est toujours là, que ça soit ne serait-ce que dans le fonctionnement de notre corps, que ça soit dans le fonctionnement en fait du monde, que ça soit en fait dans l'émerveillement qu'on doit avoir vis-à-vis du développement de la nature, de voir ces merveilles alors qu'elles ne sont pas révélées. C'est quelque chose de beaucoup plus qu'avoa. C'est quelque chose que cherche Akadosh Baruch Hu. Il cherche à ce qu'on le cherche. Et donc le mois d'Adar, c'est justement là, de chercher dans notre quotidien, de chercher des fois dans des périodes qui nous paraissent obscures, la main, la hashgacha, la protection, le sourire comme on étudiait hier, le sourire du ciel dans ces périodes qui ne sont pas toujours simple. C'est ça, observer les choses, la main d'Hachem avec beaucoup plus de droiture, avec plus de émouna, rechercher encore et encore
comme un jeu de cache-cache, mamash, vraiment, pour chercher Akadosh Baruch Hu et le voir justement dans ce qui n'est pas visible. Voir que tout est dirigé de là-haut, que tout n'arrive pas par hasard, comme on a expliqué à plusieurs reprises. Mikre, le hasard, c'est rak, quand on inverse en fait l'ordre des lettres, ça veut dire rak mi akadosh baruch Hu. Et c'est ça qu'on doit travailler. Il n'y a pas de hasard. Le plus petit événement qui nous paraît à nous marginal, il vient d'Akadosh Baruch Hu. Il vient t'apporter un message. Il vient te concentrer. Il vient orienter tes efforts. Il vient te challenger. Il vient te faire grandir. Vous le savez sans doute que le signe astrologique du mois d'Adar, celui qui le constitue, c'est le signe du poisson. Et de voir, en fait, quand on voit que la vie, elle est dirigée de là-haut, de voir la vie dans l'eau comme les poissons. Le signe du poisson, le fait qu'ils vivent dans l'eau, l'eau révèle ce qui est caché. Il y a un olam malé, il y a un monde entier dans l'eau. On ne le voit pas forcément. Il faut aller chercher, même s'il existe, il faut aller l'arcor, il faut aller investiguer. On dit que ce monde, dans la Torah du Sod, très important de comprendre ça, le Olam Hazé, il est comparé en fait à l'eau, à la mer, et le Olam Haba, il est comparé à la terre. Là-bas, dans le Olam Haba, on verra que tout sera révélé, puisque sur la terre, tout est visible à l'œil nu. A contrario, dans la mer, qui constitue notre Olam Hazé, tout est caché. Il faut aller chercher Hachem justement dans des éléments qui ne nous permettent pas facilement, du premier abord, sans effort, de le voir. Donc gardez bien à l'esprit. Olam Hazé, c'est le monde de la mer, le monde du caché, où il faut chercher Akadosh Baruch Hu. Dans le Olam Hamemet, avec tous les kelim, avec tous les ustensiles, toute la formation, tout le limud Torah, tout le travail des midot qu'on va constituer, on va être un keli suffisant, zar, pur, de façon à sentir la révélation, à voir la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le Olam Haba. La vie dans la mer, c'est pas quelque chose de visible. Même s'il y a un monde à l'intérieur malais, ça n'est pas quelque chose de visible. De voir la vitalité dans ce qui est caché, c'est quelque chose qui n'est pas aisé, qui demande des efforts, qui demande de la avoda. Ce qui est caché, c'est Dafka, la nature. Elle est cachée et elle cache celui qui l'a créée. Et il faut savoir que, vous savez qu'il y a plusieurs noms au niveau d'Akadosh Baruch Hu. La voie de conduite qui matérialise la Hashgacha, la protection d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde au mois d'Adar, c'est Elohim. Ça exprime sa conduite justement dans la nature. Notre travail qui va nous interpeller, qui va nous constituer, qui va, nous donner les moyens d'agir dans le mois d'Adar, c'est de voir le nom Elohim dans ce qui est caché et dans notre quotidien Yom Yomi. Le mois d'Adar, on doit travailler à annuler ses doutes. C'est un mois qui est propice à l'annulation de Amalek, parce que justement, va suivre en fait Nissan, qui va être un mois de Géoula, révélé, un mois de Hitratchut, de renouvellement. Donc le mois de Hadar, c'est quelque chose très propice, très favorable à l'echazek et Haemuna, à renforcer encore et encore la Haemuna et à enlever tout doute qu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté de nous à chaque instant et qu'il est tov et métiv et qu'il ne veut que du bien pour nous. Donc en fait, il faut absolument travailler à annuler les doutes. Comment on annule les doutes? Eh bien, on travaille sur la Emouna, on travaille sur le Limud Torah, on travaille sur la Avodat Hashem, sur la Tfila, de façon à se rapprocher le plus possible d'Akadosh Baruch Hu. Quand on s'approche le plus possible, sans espace, sans nitouk, sans déconnexion, alors il n'y a plus de doute, parce qu'on sent Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sent sa lumière, parce qu'on sent son amour inconditionnel. Dans le mot Hadar, dans les lettres du mot Hadar, vous avez vu, si on décompose les lettres du mot Hadar, on a Aleph et on a Dar. Aleph, ça correspond à Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, Alufo Shel Olam, le plus mouchlam, l'être parfait en fait par excellence. C'est ça, la lettre Aleph. Dar, ça veut dire lagour. Dar, c'est comme une dira. Lagour, ça veut dire résider, ça veut dire habiter. On peut travailler dans ce mois à avoir une conscience hyper importante, beaucoup plus élevée que les autres mois, à avoir conscience du caractère tangible, du caractère mouchachi, du caractère sensitif que peut avoir Hachem dans notre vie. Pour arriver à ça, pour arriver à cet objectif d'avoir une conscience, une akarat, encore plus fort d'Akadosh Baruch Hu, il faut absolument travailler ses midot. Donc comme vous l'avez vu,
je ménage pas mes efforts avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il me donne les forces, parce qu'on verra, Bezrat Hashem, si je tiendrai le rythme, je fais des ateliers sur les midot dans tout Jérusalem, Bezrat Hashem, on en demande même à l'extérieur de Jérusalem pour l'instant, on va prioriser Jérusalem, il faut absolument, je vous offre toutes les possibilités pour venir, venez travailler les midot, si vous voulez recevoir les Yeshuot, si vous voulez être sereine en réalisation de soi, le plus parfait possible, si vous voulez avoir un shalom bait harmonieux, si vous voulez avoir une éducation des enfants la plus mutzlachat, la plus réussie, il faut travailler ces midot. Et on dit dans ce mois-là, En Torah mitkayemet beyamim ha'ele im ha'adam lo anav veshafel berer. La Torah, elle ne peut pas se réaliser d'afka dans ce mois-là. Elle ne peut pas te remplir, elle ne peut pas te renforcer si jamais tu manques d'humilité et si tu n'es pas justement avec la tête baissée par rapport à la romémout, par rapport à la grandeur, l'immense, l'infinie grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est un mois où il faut trouver Akadosh Baruch Hu, même dans les endroits les plus obscurs, même dans les endroits qui te fragilisent, même dans les endroits qui te secouent. Quand Hachem va nous permettre, par le biais de ce mois, par notre travail, de se révéler à nous-mêmes dans des endroits qui ne sont pas simples au niveau de l'accès. Alors du coup, on va retrouver Akadosh Baruch Hu encore plus haut, encore plus fort, par le biais de la Emouna, même si justement ça n'était pas facile. Alors la darga d'accès, la darga de dvekut, d'être collé à Akadosh Baruch Hu, va être encore plus haute, va être encore plus fort, va nous remplir encore plus de sens, va nous donner encore plus de manoa, de moteur Bezrat Hashem, pour nous coller, pour nous remplir, pour être en joie. Quelle plus grande joie que de se remplir d'Akadosh Baruch Hu, de ses forces, de sa vitalité et de son amour, Bezrat Hashem, qu'on ait un mois rempli de joie et de délivrance, que l'on puisse accéder à la Géoula, Berachamim, et que l'on puisse voir Tzion reconstruite, et qu'on puisse voir la Shrina revenir de sa galoute et résider à Tzion, Bezrat Hashem, que tout le Ham Israël soit protégé par ces quelques paroles de Torah que je vous livre avec tellement de joie et de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort. Chodesh Tov u'mevorach.